une randonnée. C'est l'histoire d'un pou. Vous connaissez les poux? Hein, ils essayent de venir à l'école, à toutes les rentrées scolaires, ils veulent apprendre à lire et à écrire, et non, on ne les veut pas. Ce pou, il était marié avec sa femme, la pouille. Voilà, c'est l'histoire d'un pou et d'une pouille dans les Landes qui s'aimaient d'amour tendre. Ils étaient en tête à tête un matin au petit déjeuner quand le pou dit à sa pouille: ma pouille, je vais au travail. Le conte ne dit pas quel était le travail du pou. À midi, je reviendrai, tu auras fait une bonne soupe et nous la mangerons tous les deux en tête à tête. Oh d'accord, mon époux de pou, d'accord. Alors elle l'a accompagné au pas de la porte. Au revoir mon époux de pou. Oh, amoureuse comme elle était, de suite, elle a attrapé la marmite, elle a fait bouillir de l'eau, puis elle a commencé à faire une soupe de pou. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans une soupe de pou? Oh ben non, on ne va pas se manger entre nous. Des cheveux pour faire les spaghettis. Quelques pellicules pour épaissir la soupe. 2-3 croûtes pour faire mon pardon. Elle n'était pas mauvaise, hein. Mais qu'est-ce qui manque souvent dans la soupe? Un peu de son, t'as raison. Il aimait bien ça, le coup, il aimait bien. Et puis, quand on la goûte, à un moment, on dit: ah, il manque du sel. C'est là, ça se complique. Elle est partie chercher la salière. Mais la salière, le pou l'avait remplie. Et la salière était lourde, la pouille était frêle. Elle a porté la salière, elle est arrivée au bord de la marmite, elle a voulu... Mais avec le poil, la salière est tombée, la marmite, elle est morte noyée. Ah, je suis désolée, j'avais dit que je raconterais une histoire plus rigolote. Elle commence très très mal, elle est morte. Comme pour les conteurs, c'est tous des menteurs. Enfin bref, le pou, lui, à son estomac, il sentait qu'il avait faim. Au soleil, il voyait qu'il était l'heure et il est rentré à la maison. À l'odeur, la soupe était faite. Et bien faite, ça sentait bon. Et puis, à la vue, il n'y avait pas sa poule. Bon, il s'est dit, elle est bavarde, elle est bavarde. Je crois que ses copines, elle sera pas de... Moi, j'ai travaillé, j'ai faim. Il s'est installé à table et comme ça. Délicieuse. Une experte. Cette petite pointe-là, je ne connais pas, mais c'est nouveau. Oh non! Oh non! Oh, il s'est mis à pleurer, mais pleurait tellement fort que la chaise qui était à côté lui a dit: mais pou, qu'est-ce qui t'arrive, qu'as-tu donc à pleurer? La pouille s'est noyée, moi je pleure. Ah bon, dit la chaise. Ah ben oui alors. Moi je vais danser. Et elle s'est mise à danser. Mais il y avait une table à côté de la chaise. Et quand la table a vu la chaise danser, elle lui a dit: et chaise, pourquoi tu danses? Tu sais pas ce qui s'est passé? Ce matin ici même, la pouille s'est noyée. Le pou pleure, moi je danse. Ah mais dit la table, moi je vais faire patrim, patram. Ça vous connaissez des fois les tables qui font patrim, patram, patrim. Mais il y avait une porte à côté de la table. Quand la porte a vu la table faire patrim, patram, elle l'a appelée, elle lui a dit: pourquoi tu fais patrim, patram? Mais tu sais pas ce qui s'est passé? Ici même, ce matin, la pouille, elle est morte. Le pou, la chaise, et moi je fais patrim, patram. Oh, ben dit la porte, moi je vais faire cougni, cougnac. Ça vous connaissez ça? Cougni, cougnac, cougni, cougnac. Mais devant la porte, il y avait un tas de fumier. Le tas de fumier, la paille, il y avait du caoutchouc. Il était dans la terre pour faire de l'engrais. Et ben le tas de fumier, quand il a vu la porte faire Ouni-Cougnac, il a appelé. Il dit: mais pourquoi tu fais Ouni-Cougnac? Il dit: mais tu sais pas ce qui s'est passé ce matin à la maison? La pouille, le pou, la chaise, là t'as fait patrim. Moi je fais Ouni-Cougnac. Oh, dit le fumier, moi je veux faire quelque chose aussi dans cette histoire. Il a réfléchi une seconde, puis il a dit: tiens, je sais, je vais fumer. Et le fumier s'est mis à fumer. Mais d'ordinaire, le fumier en été, ça ne fume pas. Et une pie qui passait par là, voyant le fumier qui fumait, l'a appelé: hé fumier, qu'as-tu donc à fumer? Oh, la pie, viens voir, je te raconte. Ici même, ce matin, la pouille, le pou, la chaise, là t'as fait patrim, la porte unique. Moi je fume. Oh, mais la pie, ça me plaît bien, moi, ça. J'ai trouvé quelque chose aussi. Je sais pas ce que j'ai trouvé, mais j'ai trouvé un truc. Ah si, je sais ce que je vais trouver. Je vais me poser sur la pierre de la fontaine au village et je vais m'arracher les plumes de la queue. Et ben elle l'a fait. Et à ce moment-là, la fontaine s'est tarie, plus d'eau.
Et le laboureur arrivait avec ses 2 bœufs pour les faire boire à la fontaine. Oh bah dis donc, j'ai dû forcer un peu sur la perroque, pas possible, qu'est-ce que je vois là? Une pie qui s'arrachait les plumes de la queue. Oh, plus d'eau dans la fontaine. Alors il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et la pie lui a dit, mais tu sais pas ce qui s'est passé? Mais là-bas, ce matin, la pouille, Elle est morte. le pou, Il pleure. la chaise, Elle danse. la tape patrime, la porte unique, le Cognac. fumier, la fontaine. L'eau. Moi, je m'arrache les plumes de la queue. Oh, moi aussi, je veux faire quelque chose. Oh, je sais. Je vais casser les cornes des bœufs et me planter l'aiguillon dans le cul, t'es. Je fais que le dire. Lui, le pire, c'est qu'il l'a fait. Il a poussé des hurlements terribles, comme s'il était possédé par le diable. À ce moment-là, une petite fermière arrivait, son châle de landaise sur la tête. Elle l'a vu dans cette drôle de posture. Elle lui a dit, mais t'es pas mieux, toi, t'en vois pas ta tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais t'es pas au courant. Et là-bas, c'est-à-dire que ce matin même, la pouille, est morte. le pou, Pleurait. la chaise, Elle danse. la tapée patrime, la Patraque. porte unique, Cognac. le fumier, Fumée. la fontaine, la pie. Elle s'arrache la plume de la queue. Et moi, tu vois, j'ai cassé les cornes des bœufs, puis je me suis planté l'aiguillon dans le cul. Tout ça pour des poux. Mais mon pauvre ami, t'as qu'à te parier avec moi, regarde donc, j'en ai plein la tête. Et bien, vous me croirez si vous voulez, mais l'homme et la femme se sont mariés, et on raconte qu'ils ont été bien heureux. Et cric et crac, l'histoire est dans le sac. Voilà un conte collecté par Arnaudin. Il y a eu récemment, je ne sais pas si vous avez vu au musée d'Aquitaine, une magnifique exposition d'Arnaudin, donc qui était un collecteur de contes dans les Landes, et qui a collecté en plus des contes énormément de photos des Landes avant la plantation des pins, hein, c'est-à-dire au moment des bergers, sur les chasses.